Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 indicateurs sur le site lookintobitcoin.com qui vont vous permettre de timer un top de marché. Donc on va se les passer en revue un par un. Et de mon côté, je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai pas changé d'avis et que je pense toujours que même si on a une belle remontée sur Bitcoin, donc on va dire qu'on a bien entamé la phase de bull market, mais je pense qu'on n'a toujours pas entamé la phase de bull run, c'est-à-dire la phase d'envolée parabolique des prix. Et donc je reste toujours actuellement sur mon objectif de voir un Bitcoin autour des 175 000 $ sur ce cycle. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Tous les indicateurs que je vous montre là aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur lookintobitcoin.com. Si ça vous intéresse, pour chaque indicateur, vous avez à chaque fois en dessous une description pour vous montrer comment il a été calculé, comment il fonctionne, etc. Et donc là, le sujet de la vidéo, c'est pas de vous montrer comment c'est calculé. Donc si ça vous intéresse d'avoir vraiment tout le détail sur comment obtenir tel ou tel indicateur, eh bien je vous renvoie directement sur le site et vous avez tout qui est bien expliqué. Alors le premier indicateur pour timer un top les amis, c'est celui-ci, c'est le NUPL. Et ça nous montre en fait le total des profits et des pertes non réalisés. Ce qu'on peut remarquer simplement, c'est qu'à chaque bull run, quand on prend la courbe en bleu, eh bien on atteint la zone qu'on appelle d'euphorie, avec à chaque fois plus de 75% des gains qui sont non réalisés. Regardez, on va zoomer un petit peu, donc ça avait bien été le cas en 2013, ça avait bien été le cas en 2017 et juste au moment du top. Donc c'est là aussi où je trouve c'est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'avoir quasiment en temps réel le top. En 2021, voilà, regardez, ça avait quasiment été le cas. On était à 74,74%, donc vraiment très proche des 75%. Et donc simplement, côté investisseur, pour nous, eh bien, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Je pense que le plus intéressant, c'est de le mettre de côté, d'aller le surveiller à peu près une fois par semaine, et tout simplement de voir que quand on va déjà dépasser la zone des 70%, eh bien on entre déjà dans une zone, on va dire, où il faut être plutôt vigilant, donc il faut faire attention. Il faut déjà avoir destaké ses cryptos, etc. Il faut pouvoir être assez liquide, être assez réactif pour se préparer à devoir vendre assez rapidement la totalité de ses cryptos. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est le Delta Top. Bon alors là, il est très simple à lire. On a le prix de Bitcoin en noir et on a une courbe violette. Et tout simplement, quand on a le prix de Bitcoin qui vient toucher la courbe violette, eh bien c'est qu'on est sur le top du bull run. Donc ça avait été le cas en 2011. Là, c'était vraiment le lancement de Bitcoin, donc on va passer vite. Ça a été le cas en 2013, et ça a vraiment été le cas sur les deux tops, c'est là aussi où c'est intéressant. Ensuite en 2017, ça a bien été le cas en décembre, donc au moment de l'ATH. En 2021, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas on s'en est approché. Et donc ce qui va confirmer le fait, comme je vous le dis, que je pense que pour l'instant on est encore très loin d'un top, eh bien c'est qu'actuellement on est encore très loin de cette courbe violette. Et donc si ça peut vous motiver un petit peu, eh bien cette courbe elle est déjà autour des 140 000 $. Et bien sûr, plus on avance dans le bull run, plus on entre dans une phase parabolique, et plus cette courbe violette, elle va aussi monter, et donc on devrait facilement la retrouver déjà au-delà des 150 000 $, si ce n'est plus. Ensuite les amis, le troisième indicateur pour timer un top sur Bitcoin, eh bien c'est le terminal price. Et là vous voyez qu'on est un peu sur le même modèle que l'indicateur précédent, avec le prix de Bitcoin en noir et le terminal price qui est en rouge. Et donc tout simplement, dès qu'on a le prix de Bitcoin qui vient toucher le terminal price, eh bien à ce moment-là, c'est qu'on est sur l'ATH de Bitcoin. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en 2013, le prix de Bitcoin, il avait très largement croisé la courbe rouge. En 2017, c'est pareil, au moment de l'ATH, ça l'avait aussi croisé, mais c'était quand même un petit peu moins flagrant. Ensuite en 2021, ça l'a bien croisé lors du top, puisque oui, je vous rappelle d'ailleurs, pour précision, pourquoi est-ce qu'on parle très peu du deuxième top à 69 000 $ en novembre 2021 ? Eh bien tout simplement parce que, après analyse, visiblement, le bull run aurait dû se terminer en mai 2021. Et la deuxième phase de hausse là qu'on a eu derrière, qui a permis de remonter d'à peu près 30 000 jusqu'à 70 000 $, eh bien c'était une phase qui était, on va dire, plutôt pumpée artificiellement par FTX, et on sait comment ça s'est terminé à peu près un an plus tard. Et donc là, une nouvelle fois, eh bien par rapport à cet indicateur, donc même si c'est vrai qu'on a déjà une belle remontée sur le marché, mais on est toujours très loin du terminal price, et là, lui, il est déjà autour de 150 000 $. Donc une nouvelle fois, moi ça conforte un petit peu ce que je pense, qu'on devrait atteindre déjà au moins 150 000 $, et je reste toujours sur mon objectif d'aller chercher autour des 175 000 $, mais d'ailleurs peut-être que ça ira beaucoup plus haut, mais en tout cas pour moi, me concernant, j'aurais sûrement vendu quasiment 100% de mes positions sur le marché. Alors ensuite, le quatrième indicateur pour timer un top sur les cryptos,
Eh bien c'est cet indicateur qui représente en fait le coût d'acquisition moyen sur Bitcoin par les holders à court terme. Donc là on va dire que c'est pas forcément pour timer le top de façon très précise, mais ça me paraît plutôt être un indicateur qui doit vous alerter, puisque quand on a le prix de Bitcoin qui est très largement au-delà de la courbe jaune, eh bien c'est qu'on est vraiment dans une phase d'euphorie, et donc on n'est pas loin d'un top sur le marché. L'indicateur suivant, c'est le pourcentage d'adresses en profit. Bon là il est très simple à lire. Dès qu'on atteint quasiment les 100% d'adresses en profit, c'est qu'on est sur un top sur Bitcoin. Alors ça ne veut pas forcément dire que dès qu'on approche les 100%, il faut vendre toute votre position, puisqu'on voit qu'en phase de bull run, on atteint plusieurs fois quasiment les 100%, mais par contre c'est pareil, c'est un indicateur à suivre, et qui doit vous alerter, qui doit vous mettre la puce à l'oreille, et avec lequel vous devez vous dire « Ok, attention, ça commence à chauffer un petit peu, et donc il faut au moins que je sois liquide, et que je sois prêt prochainement à devoir peut-être vendre 100% de mes positions sur le marché. » Ensuite les amis, en 6e indicateur pour timer un top sur les marchés, eh bien on a celui-ci. Donc on a en vert la moyenne mobile à 2 ans, mais nous là c'est pas celle qui nous intéresse, puisque là celle-là elle sert à détecter on va dire les périodes de survente sur Bitcoin. Et on a en rouge la moyenne mobile à 2 ans, mais qui est multipliée par 5. Et là tout simplement, dès qu'on a le prix de Bitcoin qui vient croiser à la hausse, ou alors comme en 2021 qui vient toucher cette courbe, eh bien une nouvelle fois c'est qu'on est sur un top sur Bitcoin. Alors comme pour les indicateurs précédents, là je pense qu'il ne faut pas forcément attendre que ça vienne toucher ou que ça vienne croiser cette courbe, mais par contre dès qu'on commence à vraiment en être très très proche, eh bien ça peut être un moment intéressant pour sortir. Et donc là pour le moment on en est encore très loin, puisqu'on a un Bitcoin autour des 65 000 $, et on a cette courbe rouge qui est autour des 168 000 $. Et c'est pareil, au fil du bull run, elle devrait continuer à monter un petit peu. Alors ensuite les amis, l'indicateur suivant c'est celui-ci, donc on a ici la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Et en fait, simplement, plus le prix de Bitcoin s'éloigne de cette moyenne mobile, et plus on a des couleurs chaudes, et plus on est proche de la moyenne mobile 200, et plus on a des couleurs plutôt froides, comme le bleu ou le violet. Donc là, très simplement, niveau lecture, eh bien, pour avoir un top de marché, il faut qu'on quitte les couleurs froides. Alors, en 2013 et en 2017, on était carrément dans le rouge. En 2021, on était plutôt sur du jaune, avec un ATH qui avait été moins impressionnant. Et donc là au minimum, ce qu'on va attendre, ça va être au moins déjà de repasser dans le vert, et voir pourquoi pas, je pense, d'aller chercher au moins le jaune sur ce cycle. Alors ensuite, on a le stock to flow qui va nous permettre de détecter un top. Et là très simplement, on peut le prendre en fonction du modèle de variance qu'on a en bas. Donc plus on est haut par rapport à la ligne du milieu, et plus on est probablement suracheté sur Bitcoin. Et puis voilà, je vous montre quand même par rapport au modèle, puisque là actuellement, on est pile sur le modèle. Donc là, c'est aussi pour vous montrer qu'avec cet indicateur, on semble quand même assez loin d'un top. Même si là, le top qui est prévu, il est autour des 450 000 $. Donc c'est vrai que ça paraît un peu élevé, mais en tout cas pour l'instant, on est encore très bas. Et donc il semblerait qu'il y ait encore très largement de la marge et de la performance à aller chercher à la hausse. Alors ensuite, un indicateur qui est pas mal non plus, c'est le Bitcoin Cycle Master. Donc là, tout simplement, l'objectif, ça va être de voir le prix de Bitcoin aller chercher la courbe en rouge. Et donc là, pour l'instant, avec l'ATH qu'on a eu sur Bitcoin, on était, on va dire, dans une période où ça commençait à surchauffer un petit peu. Et donc là, actuellement, on n'est pas très loin non plus de la courbe violette, qui correspond à un Bitcoin qui est bien évalué. Et donc l'objectif, comme je vous le dis, ça va être d'aller chercher la courbe en rouge, qui se situe déjà autour des 150 000 $. Et c'est pareil, au fil du cycle, normalement, elle devrait continuer à monter. Et donc pour terminer, le dernier indicateur, c'est le Pi cycle top. Et alors niveau lecture, ce qu'on peut voir, c'est que dès qu'on a la courbe jaune qui vient croiser la courbe verte à la hausse, c'est qu'on est sur un top de marché. Et sinon, dès qu'on a le prix de Bitcoin qui est en noir, qui vient toucher la courbe verte, c'est qu'on est sur un top temporaire, et derrière, comme ça l'a fait plusieurs fois, on doit au moins s'attendre à une petite correction sur le marché. Donc là sur ce cycle, on peut voir que pour l'instant, quand on a eu l'ATH de Bitcoin à 73 000, 74 000 $, on est bien venu toucher la courbe en vert. Mais par contre pour l'instant, on est encore très loin d'un croisement entre la courbe jaune et la courbe verte. Et donc normalement, on a encore pas mal de marge. Et si on prend sur le Pi cycle top et bottom, donc ce qui est intéressant c'est qu'en bas on a un oscillateur. Et à chaque fois que l'oscillateur arrive dans la zone rouge, c'est qu'on est sur un top de marché. Et actuellement, on se situe à peu près à 0,64 sur l'oscillateur, ce qui veut dire qu'on est à peu près au même niveau qu'en octobre 2019 ou qu'en janvier 2021. Donc voilà, une nouvelle fois, je le répète, mais je pense qu'il y a encore de la marge. Je pense que le bull market, il est bien entamé. Mais par contre, ce qu'on va appeler la phase de bull run, donc la phase parabolique des prix, je peux me tromper, mais je pense qu'on en est encore très loin. Et donc je garde toujours mon objectif de voir un Bitcoin autour de 175 000 $ sur ce cycle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir.
On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.